où aller. Et vous trouvez des places pour les gens qui ont plus, parce que vous gardez Non, 45 personnes. Ils campent. Alors vous accueillez les autres. C'est-à-dire qu'on peut leur permettre de rester à la maison, mais pas dormir ici. Et le cahier du jour, absolument. Bon, voilà, on va descendre si vous voulez bien. Ça y est, on a pris... Non, peut-être pas les sans-abri, les jeunes pour le scolaire, les gens qui peuvent aller à l'école. Pour la réussite de ce projet d'accueil de 30 enfants en situation de vulnérabilité et de fragilité. La Fédération a travaillé sur l'apport d'une aide en général lors des fêtes religieuses et contribue à la distribution d'environ 1000 paniers. Le processus de circoncision, aider au traitement médical, effectuer des opérations médicales, offrir quelques opportunités d'emploi, contribuer à résoudre certains problèmes familiaux, soutien scolaire dans toutes les matières et à tous les niveaux. La Fédération espère, dans le cadre de l'aide à la scolarisation, suivre le rythme des changements auxquels la Fédération espère, dans le cadre de l'aide à la scolarisation, suivre le rythme des changements auxquels le monde assiste, notamment après la pandémie du Covid-19, qui a appelé à la numérisation et à l'enseignement à distance, comme option alternative. Mais nous sommes confrontés à certaines contraintes en termes de la logistique. Passons au côté sportif. Donc le côté sportif, considéré depuis l'Antiquité comme un art et une science avec ses origines et ses principes, le sport est devenu à notre époque la base d'une croissance intégrée. La Fédération s'est donc efforcée d'établir l'école de football comme le sport le plus populaire au monde et aimé des enfants. Plusieurs associations qui interviennent dans divers domaines et afin que la région soit un modèle de développement à imiter. Le rôle de la Fédération de l'échelle est de fédérer les travaux des associations et les valoriser dans un souci d'encadrement, d'encadrer et d'assurer les informations nécessaires aux membres de ces associations et de représenter la région auprès des instances autorités compétentes. Aussi, considérons que la composante de plus importante de toute société est sa première pierre angulaire, considérant que l'enfant est le fruit de la famille et de la société. C'est une raison claire pour le développement social et l'espoir sur lequel les sociétés sont construites à travers lequel repose formation de l'identité sociale. Enlever un enfant et construire sa personnalité et sa culture est une éducation importante et urgente. Pour ce qu'il précède et pour le monde des centres de jeunesse et des centres culturels éducatifs, sportifs et de divertissement, également l'absence d'une culture. La rupture de scolarisation, enfant de foyer, mère de trois enfants. Elle avait toujours un rêve de poursuivre ses études. Face des contraintes familiales. Elle a décidé de continuer ses études. Elle est encouragée par sa famille, elle a obtenu son bac. Elle a été soutenue par son mari et ses enfants. Donc elle a été intégrée à l'association Fédération de Marchand. Vous remercier pour votre chaleureux accueil ici au Maroc, ici à Tanger. On se sent chez nous à la maison. Je voudrais remercier tout particulièrement les autorités de la ville de Tanger, Leïla, le maire de Tanger, qui nous ont mis à disposition beaucoup de moyens pour continuer à travailler ensemble. Nous avons signé avant-hier un nouvel accord de coopération qui va lier la commune de Saint-Josse et la ville de Tanger de 2022 à 2026. Nous allons continuer à travailler dans bien des domaines. Nous étions encore hier à visiter la piscine du centre qui accueille des enfants, des jeunes autistes. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de visiter ce projet. Ce projet est un merveilleux projet de solidarité. Je tiens vraiment à vous féliciter, puisqu'on s'occupe des enfants, mais aussi des adultes qui portent un handicap dans sa globalité. On a eu de beaux témoignages de sportifs, de personnes qui étudient, je dirais c'était madame qui étudie après un certain âge,
On voit que vous essayez de répondre à tous les besoins sociaux que vivent ce quartier, que vivent dans cette ville les gens. Et je voudrais dire que nous avons été particulièrement touchés au niveau du travail qui est fait par la fédération. C'est vraiment impressionnant. Les différentes actions que vous menez pour accueillir les jeunes ici dans ce beau centre d'hébergement pendant l'année, mais aussi pour accompagner les sportifs dans les différents clubs que vous avez créés. Et on a vu aujourd'hui, on a eu le plaisir et l'honneur de remettre des médailles et des cadeaux. Donc, je voudrais pour ma part dire que ce problème de handicap, comme il a été rappelé, il ne concerne pas simplement une communauté ou une ville, c'est quelque chose qui est mondial. Et il est important de travailler main dans la main. Et je crois que la chose la plus essentielle, je l'ai encore appelé hier, c'est de ne pas exclure les personnes handicapées de la société. Les personnes qui portent un handicap, ça peut être nous, ça peut être nos enfants, ça peut être notre voisin. Et le plus important, c'est de les prendre avec nous et de leur donner une place dans la société, dans la mesure du possible. Et je pense que vous le faites formidablement. Bonjour, monsieur le maire de la commune Saint-José et ses accompagnements. Vraiment, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Ça me fait énormément plaisir de participer à cet événement. Mon intervention va s'intituler sur la question du handicap et ainsi, comme au monde du sport, de participer à une intégration sociale à cette catégorie de la société. On parle des handicapés, des invalides, des personnes à besoins spécifiques, des personnes à mobilité réduite, des personnes en situation de handicap. Plusieurs nomenclatures et nominations qui cachent derrière des concepts et des approches différentes. Il s'agit d'un milliard de personnes en situation de handicap au niveau mondial. On parle de 6,8 de la population marocaine, de 11,42 de la population concernée par le handicap dans la région Tanger-Tétouan. D'abord, je voudrais remercier la population pour son accueil depuis que je suis au Maroc et ici à Tanger. Je suis vraiment très touché par la chaleur, les sourires, la bonté des gens. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir visité un beau projet de solidarité qui n'oublie personne. Les personnes qui portent un handicap ou les personnes qui sont sans abri. Je pense que c'est des projets comme ceux-là qui doivent être soutenus. Et aujourd'hui, j'ai accepté de faire ce match de l'amitié, de la fraternité pour soutenir un projet comme celui-là. Je pense que ces projets-là doivent être soutenus par les deux entités, la ville de Tanger et la commune de Saint-Josse. والعلاقات مع المجتمع المدني جات هذه الزيارة بعد جات الزيارة بعد التوقيع على العقد بعد الزيارة أسبوع الترتيبات لهذه الزيارة وترافعنا على عدة جمعيات. هذه الشراكة خرجنا بمخرجات ومن بين هذه المخرجات تعاون تجهيز مجموعة من الولوجيات التي تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة بالولوج إلى الإدارات. من أول إدارات هي إدارة جماعة طنجة بسهولة طبعا. هناك أيضا مركز بوكماخ وهناك أيضا المسرح البلدي. قمنا أيضا بزيارة إلى معهد لالا مريم بحكم أن جماعة سانجوس قامت بتجهيز المسبح كما تعلمون ويعلم الجميع. قمنا أيضا بزيارة البوخالف بحكم بوخالف المدينة المهنية مركز تأهيل الشباب. أيضا هناك عدة مشاريع إن شاء الله ستكون مستقبلا لأن هذا المشروع ممتد من سنة 2022 إلى 2026 وهناك عدة مشاريع مع جماعة طنجة مشكورين طبعا العمدة ونوابه والطاقم مشكورين على هذه الزيارة. ونحن بدورنا سوف نعمل بكد وباجتهاد إلى أن نصل إلى المبتغى إن شاء الله. وشكرا. عبد السلام خلوفي فنان وفاعل جمعوي. نلتقي اليوم في هذا النشاط الذي تنظمه في ولاية مرشان بمبادرة من الفنان الطنجاوي القدير رفيق الماعي
بطبيعة الحال هو نشاط متعدد الأوجه، فيه ما هو اجتماعي، فيه ما هو رياضي، فيه ما هو ثقافي، وفي خضم اتفاقية شراكة تجمع بين جماعة طنجة وجماعة سانجوش ببروكسل. هو فرصة للقاء الإخوة إخوتنا العاملين بديار المهجر ولتجديد الصلة معهم، وطبعا بحث سبل التعاون مستقبلا سواء هنا بطنجة أو ببروكسل.